Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Alors, suite à la demande de plusieurs étudiants, nous allons aborder la correction d'un examen de la grammaire du semestre 1. Alors, voici l'examen. Il est composé de 3 questions. La première question, il concerne des noms que vous allez mettre au pluriel. D'abord, il faut avoir des prérequis, ça veut dire des connaissances préalables pour pouvoir faire cet exercice. Alors j'ai essayé de résumer ces connaissances comme suit. Premièrement, le pluriel des noms terminés par al. Alors les noms terminés par al prennent au pluriel o, a-u-x, comme cheval, chevaux, mais il y a des exceptions, à savoir bal, carnaval, cérémonial, chacal, festival, récital, régal. Ces 7 premiers mots, ce sont les principaux mots, et il y en a d'autres qui ne sont pas très connus, comme gavial, cal, serval, étal et choral. Alors ces mots, ils prennent S au pluriel, comme le festival, les festivals. Le pluriel des noms terminés par aïe. Alors ces noms terminés par aïe, au pluriel, ils prennent un S, comme détail, éventail, portail, épouvantail, poitrail, rail, etc. Exemple, le détail, les détails. Mais il y a des mots qui font exception. Ces mots se terminent au pluriel par AUXO. Vous devez aussi les apprendre par cœur. Bail, corail, émail, soupirail, travail, ventail. Ventail, il a 2 écritures, avec EN et avec AN. Et vitrail, ce sont aussi les 7 mots principaux. Il y en a aussi fermail et gémail qui ne sont pas très connus. Alors exemple, le travail, les travaux. Le pluriel des noms terminés par OU, alors les noms terminés par OU prennent au pluriel S, comme trou, clou, fou, sou, etc. Les mots qui font exception sont bijou, caillou, joujou, chou, genou, hibou et pou. Alors ces mots, ces 7 mots aussi, prennent X au pluriel, un bijou, des bijoux. Le pluriel des noms terminés par E. Alors ces mots terminés par E font leur pluriel en X, comme neveu, aveu, cheveux, jeu, lieu, lieu qui signifie l'espace, l'endroit. Exemple, un feu, des feux. Mais il y a des mots qui font l'exception. Bleu, émeu, en feu, pneu et lieu, le poisson. Si vous avez dans un exercice ces 2 mots, ou bien l'un de ces 2 mots qui n'est pas mis dans un contexte, vous devez signaler ces 2 cas. Si vous l'avez dans le contexte, ça veut dire j'ai mangé un lieu, bien sûr on parle d'un poisson. Il faut le mettre avec un S au pluriel. Alors ces mots, ils font le pluriel avec un S à la fin, comme un pneu, des pneus. Le pluriel des noms terminés par O, E-A-U, ces noms font toujours leur pluriel avec X à la fin, le corbeau, les corbeaux. Les noms composés, alors les noms composés d'un adjectif et d'un nom, ou bien composés de 2 noms, alors les 2 s'accordent. Un coffre-fort, des coffres-forts, etc. Les noms composés de 2 verbes, ou bien d'une phrase, ou bien de prépositions, ou bien d'adverbes, ils restent invariables. Un laissez-passer, ce nom est composé de 2 verbes qui restent invariables, des laissez-passer. Un va-et-vient, des va-et-vient. Les noms composés d'un nom suivi d'un complément introduit ou non par 2, le premier mot s'accorde. Le chef-d'œuvre, ou bien un chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre. Le premier mot s'accorde, mais le deuxième, le complément de nom, ne s'accorde pas. Un timbre-poste, des timbres-postes. Les noms composés d'une préposition et d'un nom sont tantôt variables, tantôt invariables, selon les cas.
Dans ce cas, il faut les voir dans le dictionnaire et les apprendre par cœur. Un après-midi, des après-midi, invariable, mais un avant-poste, des avant-postes, le deuxième, change. Les noms composés d'un verbe et de son complément sont le plus souvent invariables, mais les exceptions sont nombreuses. Là aussi, il faut se référer au dictionnaire. Un abat-jour, des abat-jours, là il reste invariable, mais un tire-bouchon, des tire-bouchons, parce que un tire-bouchon c'est un appareil avec lequel on peut tirer plusieurs bouchons, c'est pour cela que bouchon s'accorde. Quand vous voyez, il faut savoir tout cela pour faire cet exercice. C'est ce que l'étudiant doit savoir. Il faut persévérer, réviser, chercher pour avoir une vue globale afin de faire un exercice de 3 ou de 5 points. Alors, le cheval du général, le pluriel, les chevaux des généraux. Ce travail est un jeu, ces travaux sont des jeux. Un hibou et un blaireau, des hiboux et des blaireaux. Le gouvernail du vaisseau, les gouvernails des vaisseaux. Un haut-parleur, alors haut c'est un adverbe et parleur c'est un nom. Le nom seul s'accorde parce qu'on peut dire c'est un appareil qui parle hautement. Alors hautement, haut, il a une valeur d'adverbe. Un savoir-faire, ce sont deux verbes, alors aucun changement. Un compte rendu, alors c'est un nom plus un adjectif. C'est un compte qu'on doit rendre. Un compte qui est rendu. Alors, les deux s'accordent. Des comptes rendus. Un nouveau-né, c'est un adverbe plus un nom. Ça veut dire un enfant nouvellement né. Alors, nouveau, il a la valeur d'un adverbe. Une pomme de terre, alors c'est un nom plus la préposition de plus nom. Seul le premier nom s'accorde. Des pommes de terre. Alors la terre ne change pas. La consigne dans le deuxième consiste à analyser la formation du féminin de chacun des noms suivants. L'étudiant, le boucher, le veuf, le citoyen, le vendeur, le spectateur, le jouvenceau, le turc, le persan, l'oiseau, le tigre, le professeur et l'élève. Alors, j'ai opté pour un tableau. Alors, j'ai dressé l'analyse de ces noms dans ce tableau. Il y a le côté graphique et le côté phonétique. Ça dépend du professeur. Il y a des professeurs qui demandent les deux codes, le code graphique et le code phonétique. Il y en a qui demandent seulement l'un des deux, soit le code graphique, soit le code phonétique. Alors, je vais les mettre tous les deux. Alors, étudiant, le féminin c'est étudiante. Le code graphique c'est la désinence E, on a ajouté seulement E. Graphique ça veut dire en écriture. Mais le code phonétique c'est une variation consonantique, variation 0 versus consonne T. Ça veut dire il y a un changement de la consonne. Étudiant, il n'y a pas de consonne à la fin, c'est la variation 0. Et puis au féminin, il y a l'apparition de la consonne T. Un élève, une élève. Variation du déterminant. Parce que élève et élève, c'est le même mot. Il n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est un, une. C'est le déterminant. Le professeur, le professeur. Le même mot, il n'a pas changé. Il y a quelques cas où on ajoute le E au professeur. Mais ce qui est plus employé, c'est le professeur pour le masculin et le féminin. Alors, le professeur, c'est le même mot, il n'y a pas de changement graphique, mais au niveau phonétique, il y a variation 0 versus variation 0. On n'a rien ajouté phonétiquement. Jouvenceau, féminin, jouvencelle, oiseau, oiselle. Alors, graphiquement, c'est la désinence OL. Pour le code phonétique, il y a une variation vocalique parce que O devient E, jouvenceau ou bien oiseau, oiselle, E.
plus une variation 0, il n'y avait pas de consonne, mais on a la consonne qui apparaît, le L. Citoyen, citoyenne. Code graphique, il y a le groupe graphème en et persan, persane, il y a le groupe graphème en. C'est une variation nasale contre une voyelle orale plus nasale. Alors, la variation nasale pour citoyen, citoyenne, il y a un qui devient N. Alors, il y a une voyelle orale et plus la nasale N. La même chose en, an pour persan, persane. C'est une variation nasale qui devient une voyelle orale plus la nasale N. Le boucher, la bouchère, c'est la désinence E, et le code phonétique, c'est une variation consonantique plus variation vocalique. La variation consonantique, il y avait variation 0, mais qui devient une consonne, la consonne R. Et il y a une variation vocalique. Il y a l'opposition 0, ça veut dire il n'y a pas de consonne bouchée à la fin, versus R. Il devient R. Plus la variation du timbre de E, bouché, qui se transforme en E, devant R, bouchère, phonétiquement bien sûr. Le veuf, la veuve, alors le F qui devient V, avec la désinence E, sur le code graphique, mais le code phonétique, il y a variation consonantique, F versus V. Le vendeur, la vendeuse, la désinence heure qui devient euse, graphiquement, et phonétiquement, il y a la variation consonantique R, vendeur, R, versus Z, qui devient Z, avec changement de timbre vocalique, E pour heure et E pour euse. Le spectateur, la spectatrice, la désinence heure, trice, au niveau graphique, et une variation heure, trice, au niveau phonétique. Le tigre, la tigresse, alors la consonne R plus E qui nous donne S. C'est une variation 0, tigre, il n'y a aucune consonne à la fin, mais qui nous donne S. Le turc, la turque, le C devient culon plus la désinence E au niveau graphique, mais au niveau phonétique, il n'y a aucun changement, aucune variation, parce que turc, turc, il n'y a pas de changement. Ainsi, nous avons fini la correction de l'exercice 2, on passe à l'exercice 3. Alors, lisez le texte, puis répondez aux questions. Les deux questions sont A. Donner une définition pertinente au mot suivant. Grammaire, phonétique, morphème, phonème. Ce sont des définitions que vous devez apprendre par cœur. Et puis, nous allons faire seulement la question B. Donner la catégorie grammaticale de chacun des mots en gras en marquant les caractéristiques de chacun. Alors, ce que vous devez retenir lorsqu'on vous donne des noms qui sont, ou bien des mots plutôt, qui sont au milieu d'un texte, dans un texte, il faut prendre en considération le niveau syntaxique. Ça veut dire la relation de ces mots avec les autres mots dans la chaîne parlée, c'est-à-dire dans la phrase. Alors, par exemple, favori, on doit faire attention à toute cette phrase. Sur ces deux joues d'énormes favoris. Alors, il est accompagné d'un adjectif. Alors, il s'agit d'un nom. Par exemple, froncement. Si on vous donne seulement froncement, on peut croire qu'il s'agit d'un adverbe. Mais on doit faire attention à la phrase. Entre les deux yeux, un froncement. Alors, il est accompagné d'un déterminant. Alors, il s'agit d'un nom. Le regard obscur. Alors, obscur, il détermine, il qualifie le nom regard. Ça veut dire c'est un adjectif. La bouche pincée, c'est la même chose. Alors, si on vous donne des noms que vous devez analyser et qui sont dans un texte, il faut prendre en considération toute la phrase et les relations que ces mots entretiennent avec les autres mots de la phrase. Alors nous allons aborder la correction.
Javert, c'est un nom propre, masculin, singulier. Il est simple, il n'est pas composé. Il est concret. On peut voir quelqu'un qui s'appelle Javert. Il est comptable, on peut dire il y a deux Javert dans la salle. Il est plus animé et il est individuel. Il désigne une seule personne. Favori, c'est un nom commun. Il est masculin pluriel, simple, concret, comptable. On peut dire un favori, des favoris. Il est moins animé, ça veut dire il est inanimé. Il y en a qui préfèrent écrire moins animé et il y en a qui préfèrent écrire inanimé, selon le prof bien sûr, individuel. Et j'ai mentionné qu'il faut prendre en considération toute la phrase des normes favoris. Favori, sémantiquement, c'est la barbe, l'ihya. Tombon, c'est un participe présent du verbe tomber. Froncement, c'est un nom commun, masculin singulier, simple, il n'est pas composé, concret, comptable, moins animé ou bien inanimé, il est individuel. Un froncement, c'est le fait de plisser en contractant les sourcils. يعني تقطيب الوجه, تغوبيشة, un froncement. Obscur, c'est un adjectif qualificatif épithète masculin singulier. Et pincé, c'est un adjectif qualificatif épithète féminin singulier. Ainsi, nous avons fini la correction de cet examen. J'espère que quelques-uns vont savoir pourquoi ils n'ont pas validé ce module et les autres vont savoir pourquoi ils ont eu de bonnes notes. Bonne chance pour ceux qui ont eu des rattrapages et bonne continuation pour les autres. Merci pour votre attention et à bientôt.
À bientôt.